Salut à tous, c'est Steven et aujourd'hui Apple vient de proposer pour les développeurs la première version bêta d'iOS 8.4, donc pour iPhone, iPod Touch et iPad. Donc si vous voulez connaître toutes les premières nouveautés, regardez le lien dans la description de la vidéo, et nous aujourd'hui on va s'intéresser à la nouvelle application musique. Regardez-moi ça. Juste ici sur le haut, j'ai les 3 derniers albums que j'ai ajoutés, en dessous j'aurai les autres, triés par artiste avec toutes les musiques qu'ils contiennent, et sur la droite on a toujours la liste alphabétique pour la recherche rapide. Donc voilà comment ça se présente maintenant, l'application musique est divisée en 2 parties, cette section ici et l'autre avec les listes de lecture où on peut facilement passer de l'une à l'autre avec des gestes de glissement, vous le voyez. Donc on a une interface vraiment moderne avec ici sur le haut la fonction de recherche pour iTunes Radio ou alors dans votre bibliothèque musicale. L'accent a vraiment été mis sur la simplicité de lecture, je peux par exemple juste appuyer ici pour lancer la lecture de cet album et vous voyez que j'ai même un mini lecteur dans le bas de mon application. Regardez ce qui s'est affiché ici. Ça me permet de continuer de naviguer dans ma bibliothèque musicale tout en gardant un visu sur la musique qui est en train d'être jouée. Donc la vue principale c'est celle-ci, si j'appuie sur le bouton là, je passe en mode mini lecteur et je peux passer comme ça facilement d'un mode à l'autre. Donc il est vraiment sympa ce mini lecteur, mais ce n'est pas la seule nouvelle fonctionnalité ajoutée à l'application musique. Là regardez, je suis en train d'écouter une musique, si j'appuie ici sur une autre, voilà ce qui m'est proposé. Je peux définir cette musique comme étant la prochaine à être jouée par exemple. Je peux aussi la supprimer, mais c'est vraiment cette possibilité de pouvoir définir la musique suivante que je trouve très intéressante. Je vous ai souvent répété dans mes vidéos que je trouvais que c'était quelque chose qui manquait à iOS. Ce sera possible dans iOS 8.4, enfin. Vous pouvez même choisir que ce soit un album ou encore par exemple ici une liste de lecture complète qui se joue ensuite. Donc c'est vraiment bien intégré, ça me semble une très bonne solution. Donc vous avez tout ça accessible grâce au petit bouton ici sur la droite. On a aussi une fonction hors ligne, je vois ici. Ensuite, autre chose que je voulais vous montrer que je trouve encore super, regardez dans cette liste, en appuyant sur modifier, je peux éditer la photo de cette liste, je peux aussi la renommer en appuyant ici, tout ça est vraiment très simple. En plus de toutes ces nouveautés vraiment fonctionnelles, l'application est très bien réussie, vous voyez qu'on a des petites animations de transition avec des effets de flou, c'est très beau. On a toujours été relativement limité sur le contrôle que l'on avait sur notre musique. Maintenant, on est beaucoup plus libre, on peut choisir dans quel ordre vont se jouer les musiques. Donc ça, c'est vraiment la chose que j'aime le plus, je vous le répète, c'est super pratique. Donc voilà ce que vous aurez si vous mettez à jour votre appareil sous iOS 8.4 lorsque la version sera disponible pour le grand public. En attendant, donnez-moi votre avis, dites-moi ce que vous avez pensé de cette nouvelle application musique. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!